Eh bien, on peut pas dire que ce premier trailer de la série She-Hulk a fait l'unanimité. Bonjour ou bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu plus longuement justement de ce trailer de She-Hulk, de la série en elle-même et de revenir justement sur quelques informations qu'on a eues hier soir en même temps que la sortie de ce premier trailer. Mais avant de véritablement plonger au cœur du sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner si cela n'est pas déjà fait et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Enfin, attendez de la voir entièrement avant de juger, tout simplement. Et puis, allez, c'est parti, on y va. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Ce premier trailer de la série She-Hulk ne plaît pas à tout le monde, c'est le cas de le dire. Moi, me concernant, c'est un trailer que j'ai bien aimé. Rien d'incroyable, rien de... Voilà, c'est pas non plus le trailer du siècle. Mais moi, c'est un trailer que j'ai bien aimé, c'est un trailer qui me donne bien envie, même si j'attendais déjà pas mal la série avant de le voir. Mais c'est un trailer que j'ai bien aimé, qui est totalement dans la tonalité de ce que je pouvais attendre en fait de la série. Ça plaît pas à tout le monde, hein, encore une fois. Après, voilà, il en faut pour tout le monde, hein. Il faut à boire et à manger pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Miss Marvel et She-Hulk, là, qui sont les deux prochaines séries du MCU, ne vont très certainement pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Et entre nous, pour ceux qui ont kiffé notamment ce trailer-là, est-ce qu'on s'en battrait pas un petit peu les couilles? Si, je pense. Mais même si j'ai aimé justement pas mal de choses dans ce trailer-là, que ce soit la tonalité, le genre qui a l'air de s'en dégager, l'espèce de comédie juridique un petit peu, le personnage en lui-même, l'histoire, etc. Objectivement parlant, on peut pas dire que She-Hulk visuellement est réussi. C'est pas ouf, c'est pas terminé. C'est dommage parce que mine de rien, en fait, dans ce trailer-là, on a She-Hulk qui est pas réussi, on a Hulk et l'Abomination qui, eux, visuellement, sont propres, mais pour le personnage principal de la série, c'est pas le cas. Et c'est dommage. Après, c'est peut-être parce que aussi, justement, Hulk et Abomination sont déjà apparus dans des films précédents et il y a déjà justement la conception des effets visuels en 3D qui existent, donc il n'y a pas tout à créer finalement, ce qui est le cas justement du personnage de She-Hulk. Voilà, c'est pas beau, franchement c'est pas beau, il y a quelques plans dans le trailer où ça passe, mais la plupart du temps c'est pas beau, ça se voit que c'est fake, c'est moche en fait, qu'on le dise clairement. Même si j'ai bien aimé le trailer, je suis obligé de le dire, c'est pas beau. Après, la série sort dans 3 mois. Ils ont encore le temps pour moi de peaufiner un petit peu les effets spéciaux, etc. Du moins, je l'espère. Après, il y a des gens qui justifient ça par rapport au manque de moyens, en fait, au budget que les séries Marvel ont. Et je trouve que, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. On le sait, Marvel Studios, Disney, de manière générale, ils l'ont dit à l'époque quand ils avaient annoncé toutes les séries. En termes de budget, ils vont mettre le paquet. Les séries n'auront pas grand-chose à envier au niveau budgétaire au film. Mais pour moi, c'est pas vraiment le budget qui est un problème. Pour avoir de bons effets spéciaux, il ne faut pas seulement avoir un budget colossal ou un budget correct pour faire de bons effets spéciaux. Il faut aussi le temps derrière. Il faut aussi que, en termes de timing, les équipes de post-prod aient le temps de faire quelque chose de bon, qualitativement parlant. Et je ne sais pas si c'est le cas pour cette série She-Hulk. Comme j'ai dit, elle sort dans 3 mois, ça sort pas demain, donc ça a le temps d'être, on va dire, vérifié, enfin du moins peaufiné, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, c'est ça le souci. C'est pas le budget, c'est vraiment le timing. Mais à part ça, comme j'ai déjà dit justement, moi, le trailer, je l'ai bien aimé, c'est parfaitement dans la tonalité que j'attendais. Cette espèce de genre un petit peu comédie juridique qui, moi, me plaît bien, ça plaît pas à tout le monde. Et justement, ça avait été annoncé il y a plusieurs mois que la série allait prendre cette direction. Et c'est pour ça que les gens sont un petit peu dubitatifs par rapport à cette série. Elle ne va pas plaire à tout le monde, comme je l'ai déjà répété 150 fois depuis le début de cette vidéo. Mais moi, ça me plaît justement parce que c'est totalement en adéquation en fait avec l'esprit et le personnage en lui-même dans les comics. Le trailer dégage une espèce de légèreté un petit peu humoristique, etc. C'est subjectif, mais moi ça me plaît. Et par rapport aux comics, c'est totalement en adéquation avec le personnage. Dans les comics, She-Hulk, c'est pas du tout un personnage dramatique, triste, un petit peu comme l'est son cousin par rapport justement à son pouvoir, à ses capacités, à son histoire. She-Hulk c'est différent et je trouve que c'est totalement respecté par rapport à ce trailer là. Moi ça me va, ça va apporter justement une identité propre à la série. Ensuite, concernant les différentes informations qu'on a eues en même temps que le trailer hier, on a une première affiche justement qui s'inspire un petit peu d'une cover des comics She-Hulk, donc l'hommage est réussi. En plus en termes d'affiche, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve bien, elle est
pas non plus incroyable encore une fois, mais elle est simple, efficace et l'hommage est bien fait. Pour moi, en tout cas, je l'aime bien. Ensuite, concernant les épisodes, il y a plusieurs mois, on avait entendu parler que la série aurait soit 9, soit 10 épisodes. Ça a été officialisé que la série aura 9 épisodes. Un petit peu comme WandaVision, d'ailleurs, c'est la même chose. Et d'ailleurs aussi, un petit peu comme WandaVision, ce ne sera pas des épisodes de 40, 5 minutes, 1 heure en termes de durée. Voilà, les 9 épisodes ne seront pas comme ça en termes de minutes. Ce sera un petit peu comme WandaVision, justement, on aura des épisodes plus courts. Peut-être pour les 2 derniers ou peut-être le dernier pour le final, on aura un épisode plus long que les autres. Mais en termes de durée, on sera à peu près sur voilà, 25, 30, 35 minutes, générique compris bien évidemment, d'épisodes sur toute la série. Je sais pas vous, mais moi ça me va en vrai et je suis content justement qu'ils varient un petit peu le format de leur série parce que on va pas se mentir que le format général, entre guillemets, même s'il y a des exceptions comme WandaVision et What If pour l'instant, bah, c'est tout le temps la même chose, 6 épisodes de 40 minutes, 1 heure à chaque fois en termes de durée pour la plupart. Pour moi, c'est un problème qui s'est manifesté par rapport à la série Moon Knight, mais on en reparlera plus tard, et justement qui varie un petit peu le format de leur série. Moi, ça me plaît. Autre information aussi qu'on a eu hier, Wong, le personnage apparaîtra dans la série, il fera une apparition, alors très courte je pense, hein, ce ne sera pas un personnage régulier de la série, je pense qu'on le verra lors d'une scène dans un seul épisode pour essayer de même rallier les wagons entre le film Shang-Chi et cette série, parce que rappelez-vous, dans Shang-Chi, on entrevoit justement l'abomination, enfin on n'entrevoit pas, on le voit directement, l'abomination, le personnage a fait son retour dans ce film, depuis l'incroyable Hulk, il sera dans cette série, et bah, dans Shang-Chi on se demandait tous pourquoi, enfin comment ça se fait que Wong a l'air de faire copain-copain avec l'abomination, il est là, il se bat, et en plus il la ramène dans sa cellule, d'ailleurs c'est la même cellule qu'on entrevoit dans le film Shang-Chi, on la voit plus concrètement dans ce trailer là, donc c'est cool. Donc l'apparition de Wong, elle est cohérente, elle va expliquer, elle va permettre de remettre en contexte un petit peu ce qui s'est passé concernant l'abomination depuis le temps, et l'abomination justement on va en parler hein, dans ce trailer là, mais pas maintenant. Pas maintenant, on va se concentrer un petit peu sur She-Hulk, Jennifer Walter, parce que j'ai fait le tour un petit peu des informations qu'on a eues hier, je suis peut-être passé à côté de certaines, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des informations en plus que je n'ai pas citées, mais en tout cas, voilà, la série She-Hulk, je l'attends pour plusieurs raisons. La première, en vrai, même si je ne vais pas non plus trop m'attarder là-dessus, c'est déjà qu'on va découvrir un tout nouveau personnage dans le MCU, donc ça c'est cool, il va être introduit. C'est en plus un personnage emblématique, un personnage féminin emblématique de l'univers Marvel, donc c'est cool. Ensuite, deuxième raison pour laquelle j'attends énormément cette série, c'est le fait qu'on introduise encore une fois un nouveau personnage, mais issu en plus de l'univers de Hulk, et ça me fait plaisir parce que l'univers de Hulk, il n'est pas exploité en fait hein, dans le MCU depuis le début, et ça c'est dommage, parce qu'il a vraiment un univers à lui avec ses propres persos, et ben, ça va être l'occasion dans cette série d'en voir plus, notamment avec She-Hulk, un petit peu plus d'histoire avec l'abomination, Hulk aussi qu'on reverra dans cette série, donc ça c'est cool. Et le dernier gros point qui me hype énormément pour cette série, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le genre comédie juridique qui s'en dégage en fait de cette série, parce qu'on a affaire à Jennifer Walter qui est donc la cousine de Bruce Banner et qui est une avocate. Et d'ailleurs, par rapport à la série en elle-même, on a le logo qui a changé, qui est une espèce de remix, on va dire, du premier logo qu'on avait eu lors de la toute première annonce de la série en 2019. Entre deux, on avait eu des images il y a quelques mois, je crois en fin d'année dernière, pour un événement Disney+, et on avait eu quelques images justement de la série, et aussi le nouveau logo qui était dégueulasse. Franchement, il est dégueulasse, donc je suis content quand même qu'on revienne un petit peu sur ce qu'ils avaient fait pour le premier logo, tout en le remixant, puisqu'ils ont rajouté une espèce de sous-titre qui s'appelle Attorney at Law, je crois, qui est la traduction d'avocate, tout simplement. En parlant d'avocat, justement, on a affaire à Jennifer Walters, qui est donc une avocate comme je l'ai déjà dit. En termes d'origin story dans les comics, là maintenant on va un petit peu plus rentrer dans l'analyse et les théories de cette série. Dans les comics, l'origin story du personnage et pourquoi elle devient justement She-Hulk, c'est par rapport à un accident, je crois, dont elle a été victime. Elle était entre la vie et la mort, je crois, à l'hôpital, elle avait perdu beaucoup de sang, et il fallait que quelqu'un de sa famille lui fasse une transfusion de sang pour qu'elle soit maintenue en vie. Et du coup, il y avait son cousin, je crois, à ce moment-là, peut-être que je dis des conneries, mais je crois que c'est ça. Et du coup, Bruce Banner s'est vu lui donner de son sang, tout simplement, et ça lui a fait devenir, elle est devenue, oula c'est français ça, je me suis embrouillé, elle est devenue She-Hulk par rapport, dès ce moment-là, c'est compliqué. À voir si cette origin story va être reprise dans la série, j'espère pour le coup. Ensuite, par rapport à cette différence avec son cousin,
Là où son cousin ne contrôle pas forcément ses transformations, etc., elle les contrôle totalement, elle peut devenir She-Hulk, elle peut se transformer à tout moment quand elle veut, et elle prend même plaisir à rester She-Hulk et à se balader justement dans sa vie de tous les jours en étant She-Hulk, et ça on le voit dans le trailer, donc ça fait plaisir. Elle va au travail en étant She-Hulk, elle a des dates même en étant She-Hulk, et ça c'est aussi un aspect que j'apprécie avec le personnage et qui est d'autant plus, enfin l'accent est mis là-dessus dans ce trailer là, c'est que dans les comics, She-Hulk, le personnage en lui-même, comme j'ai déjà dit, c'est un des personnages emblématiques, on va dire féminins de l'univers Marvel, et c'est un personnage qui assume totalement sa féminité, qui est très sexy, très sensuelle, tout en étant badass, surpuissante et tout en étant une héroïne. Et ça on le voit justement dans ce trailer là, très légèrement, bien évidemment parce que ce n'est qu'un premier trailer, mais moi ça me plaît, et aussi par rapport à la série, ça voilà, il y en a sans doute qui vont s'en plaindre, mais on va sûrement pas passer à côté d'un message féministe sous-jacent avec cette série. Moi, ça me dérange pas. Après, si c'est fait de manière forcée, ça va me déranger. Mais si c'est fait tranquillement, sans les gros sabots, ça me va totalement. Et de toute manière, un message féministe sous-jacent, si on le fait pas avec un programme qui s'appelle She-Hulk, je sais pas où est-ce qu'on va le faire. Mais si c'est bien dosé, moi ça me va. Ensuite, on va rester sur l'aspect avocat du personnage. Dans le trailer, justement, on a un personnage qui dit que va y avoir une division judiciaire qui va être créée pour les surhumains, un petit peu, et ce personnage veut que Jennifer soit la représentante, on va dire, de cette division. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que justement le personnage de Jennifer va être amené à rencontrer l'Abomination, l'Abomination qui ne sera pas le méchant principal de la série, pour moi il sera pas méchant du tout d'ailleurs, mais ça peut sous-entendre que peut-être que Jennifer Walter va s'occuper de Emil Blonsky, et qu'il va être gracié sous plusieurs conditions, notamment le fait qu'il fasse potentiellement partie d'une future équipe de méchants, du moins d'anti-héros, qui va être maniée par le gouvernement peut-être, et que Val est sans doute en train de créer. Val, le personnage qu'on a vu dans la scène post-crédit de Black Widow, et le personnage qu'on a vu à la fin de la série Falcon and the Winter Soldier, qui a aussi recruté d'une certaine manière John Walker. Elle aura peut-être aussi Yelena Belova à sa botte, peut-être l'Abomination. Voilà, ce personnage est peut-être en train de créer quelque chose. Les fameux Thunderbolts, voilà, vous y avez réfléchi, enfin vous y avez pensé aussi, je pense. D'ailleurs, en parlant de l'Abomination, à un moment donné, dans le trailer, on a une espèce de grand plan, un plan large, sur un énorme bâtiment, une énorme structure qui a l'air d'être en plein milieu de nulle part. Et ce plan a attiré ma curiosité au tout début parce que je me suis dit, ouais, c'est quoi ce truc? Et quand j'y réfléchis, je me suis dit que ça peut, et c'est sans doute la prison en fait de l'Abomination, là où est enfermé l'Abomination. On se demandait justement où est-ce qu'il était enfermé depuis le temps. On aurait pu supposer, enfin on pouvait supposer qu'il soit enfermé au raft. Finalement ça n'a pas l'air d'être le cas parce que ce n'est pas le raft, ce bâtiment. Et c'est tout à fait logique en soi parce que mine de rien il faut l'enfermer quelque part, ce mec. Il faut pas l'enfermer à côté d'une ville ou à côté de pauvres innocents parce que c'est une machine de guerre. Donc ça pourrait supposer, on va dire, la présence de cette énorme structure en plein milieu de nulle part. J'ai parlé un petit peu de l'esprit avocat de cette série. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un caméo, une apparition peut-être un petit peu plus concrète d'un autre avocat, très connu aussi, plus connu même sans doute que Jennifer Walter, du moins aujourd'hui, Matt Murdock, tout simplement. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une petite interaction entre les deux? Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être cool. Il y avait des rumeurs concernant son apparition dans la série. On verra si ça va être officialisé ou pas quand la série sortira. Mais j'avoue, ça pourrait être cool. Ensuite, on va parler du personnage de Hulk qui est présent à de nombreuses reprises dans ce trailer-là. Hulk, je suis peut-être trop naïf, peut-être trop optimiste, mais c'est une de mes attentes quand même dans cette série. Étant donné que je suis très déçu du personnage, enfin du moins de ce qui a été fait avec depuis Ragnarok, je dirais. Ragnarok, Infinity War, ça allait encore parce que voilà, il y avait Endgame derrière, donc on pouvait imaginer que voilà. Endgame, je pense que ça a été la cerise sur le gâteau. Professeur Hulk, éclaté. L'idée est bonne sur le papier, l'idée était bonne. Fusionner à la fois l'esprit de Hulk et les muscles, enfin l'esprit de Banner et les muscles de Hulk, c'est une bonne idée. Sur le papier, c'est bon et en plus, ça existe dans les comics. Mais l'exécution et l'adaptation qu'ils en ont faite, mais c'est éclaté. Je suis désolé, enfin c'est pas ouf. Je vais pas dire que c'est éclaté, mais c'est pas ouf. Franchement, j'ai été grandement déçu du personnage de Endgame. Je suis pas le seul, je suis loin d'être le seul d'ailleurs. Mais je me dis que voilà, on va le revoir dans cette série, ce sera pas le personnage principal, mais je pense qu'il peut y avoir une espèce de développement qui peut être fait le concernant pour la suite, qui peut être intéressant. Dans la scène post-crédit de She-Hulk, enfin de Shang-Chi, pardon, on voyait Bruce Banner en forme humaine avec un bras dans le plâtre. Comment ça se fait que dans ce trailer-là, on le voit
en mode Professeur Hulk encore et avec ses deux bras, parce que je tiens à rappeler que à la fin d'Endgame, Hulk avait claqué des doigts, je crois que c'était le bras gauche, et il avait fini avec le bras dans le plâtre, et les frères Rousseau à l'époque avaient dit que c'était rédhibitoire, qu'il allait rester comme ça. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Enfin, dans la scène post-crédit de Shang-Chi, on le voit en forme humaine, mais dans ce trailer-là, il est en Professeur Hulk, mais avec ses deux bras intacts, tranquille. Donc par rapport à ça, et en plus on voit justement que Hulk va entraîner sa cousine She-Hulk. Ça c'est très cool, d'ailleurs j'ai hâte de voir justement les deux en action, il y a un petit immeuble qui va sans doute être fait, donc ça c'est bien, ça me fait plaisir. Mais par rapport à Hulk et le fait qu'il ait ses deux bras intacts dans la série, c'est comment? C'est comment? Pour moi justement, j'ai une première théorie, et je suis pas le seul je pense, mais pour moi la série va sans doute être divisée en deux parties. La première partie va sans doute être le moment où on va avoir She-Hulk qui va obtenir ses pouvoirs par rapport à son accident, tout ça on connaît. Ensuite, Bruce Banner va sans doute la former, la coacher, l'entraîner, comme on voit à plusieurs reprises, à plusieurs moments, on va dire, dans ce trailer-là. Donc ça c'est très cool. En plus, ils ont l'air d'être dans une maison, dans la jungle ou je sais pas où, bref. Et peut-être que justement, cette période-là de la série se passera entre Infinity War et Endgame, en fait, durant les 5 ans. Je vois pas d'autre explication, parce que comment ça se fait qu'il a son bras intact, son bras gauche totalement nickel. Moi, je pense que la série va peut-être être divisée en deux parties, et ensuite la deuxième partie, ça va être le moment où justement Jennifer Walter peut-être va reprendre le cours de sa vie, après que tout le monde est revenu du claquement de doigts, tout ça. Je sais pas, après, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse explication aussi par rapport au fait que depuis que Jennifer Walter est devenue She-Hulk, c'est-à-dire durant la période Infinity War et Endgame, tout cela n'a pas été ébruité, alors que dans la série, on a l'impression que justement ça va être elle ne s'en cache pas en fait, elle ne s'en cache pas d'être She-Hulk. C'est un beau bordel. Il y a un gros paradoxe par rapport à ça, en espérant que Hulk soit intéressant dans cette série. Mine de rien, voilà que ça relève un petit peu le niveau depuis Thor Ragnarok, pour le coup, surtout depuis Endgame. Enfin voilà, avec la fameuse cerise sur le gâteau, comme j'ai déjà dit. Tout à l'heure, je parlais de l'Abomination et j'avais dit que ça n'allait pas être le méchant principal de la série. La méchante principale de la série, on la voit, je crois, 2 reprises dans le trailer. Ce sera Titania, incarnée par Jamila Jamil. Et pour le coup, alors je sais pas grand chose justement de ce personnage-là, et l'accent n'est pas réellement mis sur elle dans ce trailer-là, c'est cool. Voilà, ça permet de garder le mystère. En termes de capacité, je crois que c'est un petit peu l'équivalent l'équivalente de She-Hulk. Voilà, ça ne va pas déroger à la règle d'être une méchante qui a presque les mêmes capacités que l'héroïne. Voilà, encore une fois, mais bon, si c'est bien fait, si c'est efficace, tant mieux. En tout cas, voilà, je pense que j'ai tout dit concernant ce premier trailer. Il n'y a pas énormément de choses à dire que ça, mine de rien, même si j'ai quand même élaboré quelques trucs plus ou moins intéressantes, enfin je pense selon moi. J'espère que ça vous a plu. Voilà, la série She-Hulk, moi je l'attends quand même pas mal pour plusieurs raisons, je les ai déjà avancées dans cette vidéo, je pense que vous l'avez très bien compris. Le personnage m'intéresse, le trailer m'a rassuré concernant, on va dire, l'ambiance de la série, l'espèce de comédie juridique, le fait que She-Hulk s'assume complètement en She-Hulk pour les coups. Puis voilà, Hulk aussi, qui me fait quand même un petit peu plaisir d'être là en action, un petit peu, même si c'est très bref à la fin dans ce trailer là, en espérant qu'on ait quand même quelque chose d'intéressant le concernant, tout ça, et en espérant aussi que d'ici là, donc d'ici le 17 août, après avoir concernant justement le format de diffusion, puisqu'on aura donc 9 épisodes, comme je l'ai déjà dit, et est-ce que justement, un petit peu comme WandaVision, et un petit peu comme Hawkeye d'ailleurs, on aura plusieurs épisodes dès le 17 août, ou est-ce que ce sera fait de manière hebdomadaire, un épisode par semaine, durant 9 semaines. Nous verrons, j'ai eu un petit rôle à la fin, je pense que vous l'avez remarqué. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer-là. Faites-moi part un petit peu de vos théories à vous, tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ça faisait plaisir de parler de Marvel, oui, mais de parler d'autre chose que de Doctor Strange 2. Même si Doctor Strange 2, on va en reparler dans les prochains jours, prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas. C'était Zino, encore une fois, et moi je vous dis à la prochaine. Bisous.